Bonjour. Bonjour. Toc, toc, toc. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un qui est là. Ouh, Ouh. ouh, ouh, ouh. C'est super joyeux de vous retrouver aujourd'hui. Et pourtant, On a choisi la légèreté. Et pourtant, on pourrait se dire, de quoi on va parler? Mais de quoi est-ce qu'on va donc parler? Parce que qui est là? Qui est là? Moi, je suis là. Beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Bien plus qu'on ne le voit. On a l'air d'être trois là. Et puis on a l'air d'avoir Doris qui nous regarde. On a l'air, hein, je sais pas. Non, en fait, c'est vraiment marrant parce que on sort, Anne-Flo et moi en tout cas, d'une classe parler aux entités avancées. Ah, je m'entends. Il y a une minute. C'est une voix supplémentaire. C'est une voix supplémentaire. Donc, je me disais, oui, mais c'est vrai, à quel point on nie de quoi on est conscient, en fait. On va toujours aller à la logique pour expliquer les choses et ça nous empêche de recevoir, en fait, ce dont on est conscient. Mais on est conscient de tellement de choses. On est conscient d'autres gens avec des corps, on est conscient d'autres gens sans corps, on est conscient de la nature, on est conscient d'autres êtres, d'autres planètes, d'autres univers, mais de quoi est-ce qu'on est conscient de tellement de choses, et à la limite, même sans même parler aux entités ou de percevoir les entités, ou peu importe comment vous les appelez, c'est rien que le simple fait d'être des êtres percevants. Déjà rien que ça dans l'absolu, c'est un truc qu'on nous explique pas, qu'on nous raconte pas, qu'on nous dit pas. Tout ce qu'on nous dit, c'est qu'on a la tête vide et qu'on doit la remplir et que pour ça, il faut aller à l'école parce que sinon, on est bête. Oh, on a perdu Emmanuel. Oh, on va faire un peu d'espace. Elle va revenir. Emmanuel, reviens. Reviens. Vieni. Bon, rien que ça, déjà, le fait d'être des êtres percevants. Si vous pouviez reconnaître ça, tout simplement, waouh! Chaque fois que vous avez quelque chose de fugace qui vous traverse l'esprit et que vous, j'ai envie de dire, vous dégradez dans le sens où vous dévaluez ça comme étant ah oui, mais ça devait être ci, ça devait être ça. Oh, j'ai dû voir une mouche passer. Non, de quoi aviez-vous conscience? Et de poser cette question, de quoi est-ce que j'ai conscience? Et sans avoir de projection sur ce qu'il est possible d'avoir conscience. Parce qu'on peut avoir dire oh, de quoi est-ce que je suis conscient, mais on met des limites à ce à quoi il est possible d'être conscient. Est-ce que je suis conscient? Par exemple, l'idée même d'avoir conscience d'être ou d'esprit ou de choses qui n'ont pas un corps solide comme le nôtre, qui sont là, qui sont présents, on ignore, je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase et je vois qu'Emmanuel nous revient. Voilà, ça se trouve, ça fait 10 minutes qu'elle était là en bas et qu'en fait, moi, j'attendais à ce qu'elle revienne dans l'écran alors qu'en fait, elle était en bas en train de demander Je surveille les télégrammes pour voir si elle appelait à l'aide, moi. Mais pas du tout. C'est ce genre de truc qui arrive. Du coup, je suis sur mon téléphone et sur l'ordi. C'est ce genre de truc qui arrive quand on parle justement des cette thématique-là. Exactement. Blackout.
Oui, parce que, en fait, ce que les entités adorent, elles adorent les classes entités, enfin pas toutes, hein, il y en a qui s'en foutent, mais il y a beaucoup d'entités qui adorent les classes entités, qui adorent les appels, les Facebook Live, etc. Quand on en parle, parce que c'est, ah, enfin, il y a quelqu'un qui sait qu'on est là, il y a quelqu'un qui parle de nous, mais disons qu'ils brouillent un peu les pistes, parfois, dans leur manière d'interagir avec nous. Et tout ce qui est technologique, électrique est sensible à ça parce que ça n'est pas suffisamment. C'est assez physique, mais pas trop pour que les entités puissent interagir avec. Et là, on a un gros plan. Je ne sais pas. On a un gros plan sur 90 degrés, puis maintenant on a sur sa son main. oreille, sa main, son. C'est pas. Ça, voilà. Donc, Donc, elle joue avec les entités. Et donc, ce qu'on peut demander, c'est toujours d'avoir de l'espace, de l'espace, de l'espace. Demander à tout le monde de reculer pour faire de l'espace autour des technologies pour qu'on puisse communiquer avec aisance. Ah, est-ce que vous avez des questions, les filles? Et tu parlais de la conscience tout à l'heure. On avait conscience de tellement de choses et tu t'es arrêtée du coup parce que Emmanuel est revenu. Tu voulais peut-être en parler plus? On a conscience de tellement, 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 tellement. Et au fond, on n'a pas conscience qu'on a conscience. Oui, oui, j'expliquais ce truc avec l'école où on essaie de tout. En fait, dans cette réalité, on veut tout rationaliser, tout expliquer. Et le problème, et c'est aussi même des limites qu'on met quand on utilise les outils d'Access, c'est que même dans Access et même au-delà d'Access, même dans la conscience, on voudrait pouvoir raisonner les choses, rationaliser les choses, les rendre logiques, alors qu'il n'y a aucune logique, décidément, Emmanuel. Espace, espace, espace. Est-ce que les entités seraient particulièrement présentes à Toulouse? Ce qui est fort intéressant puisque je vais à Toulouse dans 3 semaines, 4 semaines, 3 semaines. Accueillie par Emmanuel, justement. Accueillie par Emmanuel, justement. Donc, c'est effectivement très intéressant. Du coup, je me suis encore recoupée dans ce que j'étais en train de dire. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Tout ce qu'on apprend à l'école. Après. Je sais plus. Non, oui, avec les outils d'Access, oui, c'est ça. Oui, on voudrait raisonner, expliquer les choses. Et par exemple, on peut très bien avoir 3 personnes peuvent avoir une conscience très différente de quelque chose dans une même situation. Et il n'y a pas quelqu'un qui a tort ou quelqu'un qui a raison. C'est que on perçoit des choses différentes, mais peut-être dans des dimensions différentes, peut-être dans des temps différents, peut-être dans des aspects différents. Et on est tellement conditionné à fonctionner de manière linéaire qu'on voudrait que tout soit logique et tout se tienne et qu'il n'y ait aucune contradiction apparente. Et donc, partout, vous cherchez encore un monde où il n'y a pas de contradiction apparente et tout s'explique de manière linéaire. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça? Parce que tant que vous ne le faites pas, je vais accueillir Emmanuel à nouveau, parce que tant que vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas accéder à plus large, à plus. Et donc, et si vous ne connaissez pas encore les outils d'Access Consciousness, on pose des questions sur les énergies qui nous coincent, qui nous limitent. On demande à détruire et décréer tout ça pour revenir à quelque chose de fluide et on dit la formule de déblayage, right, wrong, good or bad, put them book all 9 shorts, boys and beyonds, pouf! Quoi d'autre est possible maintenant? Parfois, il faut le refaire plusieurs fois. Donc, qu'est-ce que je disais? Et tu parlais des outils. Oui, mais le déblayage, c'était quoi? Partout, vous cherchez encore, je ne sais plus les mots exacts que j'ai dit, mais vous cherchez encore à vouloir un monde sans contradiction qui s'explique par la logique et la raison de manière totalement linéaire, parce que sinon, c'est pas confortable. C'est pas prédictible. Et Dieu sait à quoi je vais avoir accès après ça. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça? Right, wrong, about papa, call nine shots, boys and beyonds. Ça fait bailler, hein? Oh. Petit exercice, par exemple. Si vous baissez tous vos murs et vos barrières, vous savez qu'on a ce réflexe de dresser des murs et des barrières, pensant pouvoir se protéger soit de gens ou d'énergie, ou se protéger d'un tas de choses, peut-être pas forcément
avec un nom dessus, mais on pense qu'on doit se protéger parce que sinon on va subir des attaques de toutes parts. Si vous preniez ne fût-ce que quelques secondes, minutes maintenant, pour vraiment baisser toutes les barrières. Ah, merci Mélissa, elle nous a mis une partie du déblayage en tout cas. Cool, merci Mélissa. Partout, qu'est-ce que je disais? Baisser les barrières. Oui, offrez-vous quelques minutes, Oui, vous avez pu remarquer que là, je suis totalement pas linéaire. Et qu'avant, je me serais beaucoup donné tort pour ça. Parce que quand on est un bon prof, quand on est un bon coach, quand on est un bon formateur, on doit donner une structure à ce qu'on transmet, ça doit être dans l'ordre, il doit y avoir une logique. Non. Alors Emmanuel, je ne sais pas si c'est chez toi qu'il y a beaucoup de bruit. Je suis l'énergie, tout simplement. Je suis l'énergie, oui, effectivement. Je suis et je suis. Du verbe suivre et du verbe être. J'essuie aussi les plâtres, mais... Tu suis. Non, c'est je suis, c'est pas tu suis. C'est je suis, tu es. Oui, okay. Oui, je suis, tu suis. Oui, bientôt on va suer parce que moi je serai en Italie et il fait encore plus chaud qu'ici, donc voilà. Baissez les barrières, les murs et les barrières. Offrez-vous ces quelques instants où vous êtes vulnérable et où vous laissez tout tomber, toutes vos protections, toutes vos barrières, tous vos murs, vos murailles, vos cuirasses, tout ça. Et si vous pensez dans votre tête baisser aussi ces petites barrières que vous avez dans la tête, qui s'appellent vos pensées, qui s'appellent votre mental, baissez toutes les petites barrières que vous érigez un peu partout dans votre corps. Ok. Et sachez que ce que je vais vous demander maintenant est instantané. Vous pouvez tous le faire, vous en êtes tous capables. Il n'y a pas de comment, c'est juste demander. Demander, ok. De combien de personnes êtes-vous conscient maintenant autour de vous? Et autour, ça peut être des milliards de kilomètres. De combien d'êtres êtes-vous conscient qui n'ont peut-être pas de corps comme nous? De combien d'animaux êtes-vous conscient autour de vous? Et ça peut être à des milliards de kilomètres. Pouvez-vous prendre conscience de toute la planète? Pouvez-vous prendre conscience de tout le système solaire, du Soleil, de la Lune et de toutes les autres planètes? Pouvez-vous porter votre attention sur votre conscience de toutes les personnes qui écoutent ceci maintenant, et même si vous êtes en replay, activement, et de nous tous en train de faire cet exercice? Pouvez-vous encore prétendre que vous n'êtes pas conscient? Pouvez-vous encore prétendre que c'est difficile? Si vous avez envie de dire des choses dans le chat Facebook, n'hésitez pas, ça vient avec un petit décalage jusqu'à moi, mais ça vient. Si vous avez des questions, ou si vous voulez partager ce qui s'est passé pendant cet exercice. C'est amusant parce que quand tu as parlé des personnes qui étaient, je ne sais plus le mot, hein, connectées à ce Facebook Live ou en replay, j'ai perçu aussi les personnes qui étaient connectées à ces personnes-là. Wow. Et qui allaient donc le percevoir énergétiquement, indirectement. Oui.
Et donc, partout où vous pensez aussi que vous n'avez qu'un microscopique impact sur le monde, sur l'univers, parce que vous n'êtes que vous, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer ça? C'est Doris Bloch. Doris nous dit c'est léger. Waouh. Je laisse encore un peu les choses être là, parce qu'il y en a qui sont encore bien connectés avec cet exercice. Waouh. Ok. Et il n'y a rien besoin de faire, c'est juste être conscient. Et en fait, le gros souci qu'on a, c'est que si on nie qu'on est conscient, on a conscience de tout ça, mais on le coupe, on le bloque, et s'il y a quelqu'un qui requiert vraiment notre attention, on va ignorer, et du coup, au lieu d'être cette petite chose subtile qu'il y a dans votre univers, ça va devenir un gros coup de marteau, parce que vous n'écoutez pas, parce que vous vous coupez. Donc, Shannon O'Hara, qui est la fondatrice, la créatrice de Parler aux entités, dit toujours « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle ». La bonne nouvelle, c'est que vous êtes conscient. La mauvaise nouvelle, c'est que vous n'allez jamais pouvoir vous couper de la conscience. Vous n'allez pas pouvoir arrêter d'être conscient. Donc, tant que vous y résistez, ça va faire mal. Ça risque de faire mal. Le jour où vous allez lâcher toutes vos pseudo-protections, vos murs, vos barrières, et que vous allez ouvrir, je vais faire une analogie qui va peut-être pas plaire aux Belges pour l'instant, mais vous ouvrez les vannes. Ce n'est pas drôle, madame. Non, c'est pas drôle. On ouvre le barrage et qui retient toute cette conscience que vous avez. Regardez en fait, c'est une excellente analogie parce que regardez ce qui se passe quand on ne prend pas soin de sa conscience, quand on ne prend pas soin. Ok, je parle des inondations. Quand on ne prend pas soin de la terre, vraiment, de ce qui est requis pour elle, des rivières, des eaux, des sources, quand on ne prend pas soin des sols comme il faut, quand on ne co-crée pas avec la nature, qu'on retient les choses de partout, qu'on empêche l'eau d'être ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Regardez ce qui se passe quand on ignore ça pendant trop longtemps. On ignore, on la noie exactement, mais surtout on crée des dégâts parce que c'est... Et en fait, c'est exactement la même chose. Vous êtes conscient, la conscience est là. Et elle est tellement essentielle, elle est vitale, elle est tellement contribuante pour vous, mais vous refusez de la recevoir, vous vous en coupez, vous mettez tous ces barrages, vous épuisez vos terres, tout ça. Et à un moment donné, qu'est-ce que ça fait? Ça fait de plus en plus de bruit et à un moment donné, ça pète de tous les côtés, tout fait sauter. Et voilà. Est-ce que vous avez envie de laisser ça aller jusque-là? Jusqu'à abîmer votre corps, jusqu'à le tuer éventuellement même? Ou est-ce que vous allez, maintenant que vous avez cette information, vous dire « Ah, ok, donc tous ces trucs désagréables qui m'arrivent peut-être, toutes ces douleurs peut-être dans le corps, tous ces trucs qui se passent, c'est peut-être autre chose que ce que j'ai cru que c'était. Est-ce que c'est vraiment mon corps qui dysfonctionne ou est-ce que c'est moi qui suis consciente de quelque chose que je ne reçois pas, auquel je ne fais pas attention? Et donc, vraiment la première étape, parce que ce qui est formidable aussi de se rendre compte, en tout cas ça a été le cas pour moi, c'est que même si fondamentalement je savais qu'il y avait autre chose que juste notre monde physique et qu'il y avait plein de choses et d'être au-delà, on m'a proposé toute une mythologie ou toutes sortes de mythologies ou d'ésotériques ou de choses comme ça. Ok, d'accord. Pour moi, il y avait un truc. Ok, il y a un truc vrai là-dedans, mais il y a aussi un truc qui. Et surtout, oh, mais moi, tu as été épargnée, Mélissa, super. Yes, quelle contribution peux-tu être pour la Terre? Exactement.
Et si vous pensez, je fais une parenthèse, Anne-Flo, est-ce que tu veux bien me ramener à la conversation que je viens de commencer parce que je vais embrancher sur ce que Mélissa fait remonter là maintenant. Surtout que j'étais complètement partie. Oui, j'étais tellement dans ces recevoir que je ne sais plus très bien au niveau des mots. Pas grave. Je reviens à ce que Mélissa, on y reviendra après. Quelle contribution, voilà. Moi, une des choses que je me suis dite quand il y a eu les inondations, c'est de me dire, ok, je voudrais être une contribution, mais toutes les contributions auxquelles je pouvais penser, qui sont les contributions traditionnelles physiques qu'on voit ici, c'était soit pas à m'apporter dans ces 10 secondes, soit c'était pas possible pour moi pratiquement, mais malgré, au-delà de ça, quelle contribution est-ce que je peux être énergétiquement pour tous ces gens, pour toute cette nature, pour toutes ces maisons, pour tout ce qui se passe maintenant. Et reconnaissez à quel point vous étiez conscient de la détresse des gens, de tout ce qui était en train de se passer. Et au lieu de vous dire, oh mon Dieu, je me sens tellement impuissante, se dire aussi, quelle énergie est-ce que je peux être ici pour une contribution pour la terre, pour les gens, pour tout ce qui se passe là maintenant, pour le plus grand bien de tous et de tout. Et oui. Et il n'y a pas que ces inondations, on a le nez dessus, mais il se passe plein de choses partout. Oui, mais je prends cet exemple-là parce qu'effectivement, on a le nez dedans. Et ce que j'ai été surprise d'apprendre aujourd'hui, c'est qu'il y avait eu des grosses inondations en Chine aussi. Donc, il a fallu très longtemps pour qu'on ait l'info pour savoir qu'il y avait la même chose en Hollande, en Allemagne, en Suisse. Mais je l'ai pas appris par les nouvelles, je l'ai appris par des gens qui étaient là. Et aujourd'hui, j'ai appris qu'il y avait eu des grosses inondations en Chine quelque part aussi. Waouh! Et à quel point, si on se fie à cette réalité pour savoir ce qui se passe, on a le nez effectivement on est centré sur soi et on coupe en fait sa conscience de tout ce qu'on sait en fait. Parce que dans quelle mesure est-ce que vous étiez conscient de tout ce qui se passait partout et des incendies au Canada etc., etc. Donc, ne pensez pas que vous êtes impuissant et que vous êtes tout petit. Si vous reconnaissez que vous êtes une contribution simplement par qui vous êtes, par le cadeau que vous êtes déjà une contribution. Et quelle contribution est-ce que vous pourriez être encore plus si vous vous ouvriez à la conscience que vous avez qui dépasse le monde physique? Et je ne sais plus dans quelle conversation j'étais partie. Et tu étais dans le corps tout à l'heure. Tu étais dans le corps? Oui, le corps. J'étais dans le corps. Tu étais dans le corps, mais un peu aussi en dehors parce qu'on était dans le recevoir, donc on n'était pas formé dans notre corps. Mais tu as parlé de tout ce qu'on peut vivre dans notre corps par rapport à justement un manque de conscience qu'on a. Oui, mais j'étais déjà allée plus loin. En tout cas, dans ma tête, j'étais allée plus loin. Moi, j'étais dans un espace de recevoir. Ah oui, Mélissa. Oui, Emmanuel revient via Facebook. Oui, voilà que... merci, Mélissa. Du moment qu'il y en a une qui a encore un peu de matière grise pour suivre, c'est bon. Ah oui. Toutes ces propositions, effectivement, qu'on a du monde ésotérique ou des mythologies ou de la religion, etc., il y avait quelque chose, mais ça restait très mental. Voilà, c'est là que j'en étais. Où j'avais décidé... Merci. Où j'avais décidé qu'en fait, il y avait des tas de gens qui avaient un don, et c'est aussi quelque chose qui circule dans cette réalité, c'est qu'il y a des gens qui ont un don, mais c'est rare, et c'est quelque chose d'exceptionnel, etc., et c'est sûrement pas moi. Donc, si déjà vous décidez, c'est sûrement pas moi, est-ce que vous allez pouvoir reconnaître où vous avez des capacités avec ça? Parce qu'on est tous médiums d'une façon ou d'une autre. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'on nous a offert des modèles de ce que c'est être médium qui sont tellement limités, tellement restreints par rapport à ce que c'est en réalité, et avec tellement de signification et tellement de lourdeur, puisqu'on en parlait mercredi hier,
On a vite fait de rejeter ça et de dire, de toute façon, je ne suis pas concernée. Parce qu'au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus vaste et de beaucoup moins significatif, de beaucoup moins lourd, quelque chose qui est beaucoup plus léger, même si, et je rappelle que le mantra d'accès, c'est tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qu'on demande à pouvoir être, c'est que tout dans la vie nous vienne avec aisance, joie et gloire, le bon, le moche et l'horrible. Tout. Et le merveilleux, et l'extraordinaire, mais aussi l'hideux, l'odieux, etc. Mais que ce ne soit, on n'en fait plus un problème, justement. C'est juste reconnaître tout ce qui est et la diversité et la variété des énergies qui existent dans l'univers. Waouh! On vole un peu haut, non? On vole haut. Je crois qu'ici aussi, les demandes d'une contribution, oui. Et donc, si Shannon a aussi donné une analogie, je ne sais plus si c'était hier ou aujourd'hui, qui était absolument formidable, avec les amis. Voilà. Elle parlait d'argent, mais c'est pareil. Non, c'était pas ça. C'était autre chose. C'était, qu'est-ce que c'était? Ou c'est moi qui ai une analogie? Il n'y a pas de séparation, n'est-ce pas? C'est l'idée que si vous avez... Attends, c'était quoi? Ah, c'était brillant. C'est génial. Si vous avez... Ouais, c'est pas grave. Je vais le formuler autrement. Emmanuel parle de les entités qui demandent une contribution. Si vous avez dans votre environnement tout proche quelque chose ou quelqu'un, corps ou pas corps, qui demande une contribution de votre part, qui sait que vous êtes capable de les percevoir, de les recevoir, etc., qui est là, il y a là quelqu'un qui peut être une contribution pour moi et j'aimerais tellement avoir cette contribution, mais on m'entend pas, on m'entend pas, on m'entend pas, on m'entend pas, on m'entend pas. Imaginez que vous soyez cet être-là qui requiert une contribution et personne ne vous entend, personne ne vous écoute. Comment ça serait? Est-ce que ça serait fun ou pas? Et donc ici, il y a de pouvoir... Et même si vous dites, ouais, elle raconte, c'est n'importe quoi ce qu'elle raconte, ok, c'est pas un problème. Mais si vous êtes curieux de juste jouer le jeu, de baisser ses murs et ses barrières et de voir de quoi est-ce que je suis conscient en réalité? De quoi est-ce que je suis conscient? Et de continuer à se poser cette question, de quoi est-ce que je suis conscient? Et je suis peut-être conscient de la colère de telle personne qui vit avec moi, je suis peut-être conscient de la déception de mon voisin par rapport à quelque chose, je suis peut-être conscient de ma voisine qui a telle douleur lancinante depuis des mois et des mois à tel endroit. Ça peut être plein de choses, mais juste poser au moins cette question. Et si vous avez envie de creuser plus loin et de voir, mais qu'est-ce qui est, de quoi est-ce que je pourrais bien avoir conscience que j'ai même pas imaginé que je pouvais avoir conscience, alors peut-être que faire une classe entité, parler aux entités, c'est quelque chose pour vous. C'est de commencer cette exploration et je reviens de cette histoire, de mon histoire à moi, où je pensais que c'était pour les autres. Et en fait, je me suis rendu compte, grâce à ces outils de parler aux entités et d'access, que en fait, oh, mais moi aussi, je suis consciente. De quoi est-ce que j'ai conscience? Oh, et partout où vous invalidez les consciences que vous avez de choses en vous disant, oh, je dois sûrement me tromper parce que les autres ont raison et j'ai tort. Je dois sûrement me tromper parce que je m'imagine sûrement des choses. Je suis sûrement fou ou folle. Partout où vous vous êtes invalidé parce que vous étiez conscient, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça?
Right, wrong, good and bad, put and poke, all mine shorts, ways and beyond. J'espère que tout ce que j'ai raconté jusqu'à présent était une contribution. On est presque au bout du temps que je nous ai alloué pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je vais donner un petit peu de temps pour que le... Et pendant que les questions arrivent, moi je voudrais juste témoigner que j'ai suivi plusieurs classes entités et que ça m'a parlé aux entités et que ça m'a ouvert bien au-delà de ce qu'on imagine être ces entités, hein, ces fantômes. Voilà, ça m'a ouvert à tellement plus dans ma vie, ça m'a ouvert tellement plus à recevoir justement et ça m'amène encore tellement plus de légèreté. Je n'aurais vraiment pas pu imaginer quelle contribution ça pouvait être pour moi dans ma vie et oui, de suivre ces classes. Et de joie aussi. De joie parce que pouvoir retrouver, dire waouh, en fait, je suis consciente de tout ça, je ne suis pas une tâche, je ne suis pas un raté, je ne suis pas un nul. En fait, j'avais vraiment conscience de quelque chose. Ce n'était pas des idées que je me faisais. Waouh! Mais alors, quoi d'autre est possible avec tout ça? Et la conscience qu'on a est parfois très drôle aussi. Oui. Et une des choses que Shannon disait dans les classes entités auxquelles moi j'ai participé en tout cas, c'est de dire mais d'abord il y a tellement plus de monde entre guillemets en nombre d'unités dans le monde au-delà du physique que dans le monde physique avec des corps, ces corps-là qu'on connaît si bien. J'ai plein d'amis là. Alors quand vous dites que vous êtes tout seul, arrêtez de dire que vous êtes tout seul. Vous avez plein d'amis possibles. Combien d'amitiés est-ce que vous pourriez avoir là, dans cet univers-là, en plus de tout le reste? Donc c'est que du bonus. Et quand sera ta prochaine classe entité, Katusha? Et quand sera ma prochaine classe entité? Il y en aura peut-être d'autres avant, mais en tout cas, il y en aura une à Toulouse. Emmanuel, aide-moi pour les dates parce que je sais que c'est autour du 20, 21, 22 Vendredi 20? Probablement. Donc, une intro le vendredi 20 et la classe de 2 jours 21-22. En présentiel et en ligne. On est d'accord, hein, c'est ça? Présentiel et en ligne. et jouer avec tout ça, oui, absolument. Yes! Oui, parce qu'il y a vraiment une notion de jeu incroyable qu'on peut découvrir avec cette classe. C'est phénoménal. Ouais. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et peut-être réécouter, poser des questions. Et on se retrouve très bientôt. Et merci Emmanuel de m'avoir invité, de m'inviter et d'organiser tout ça. Et toutes les questions que vous pourrez avoir sur la classe de Toulouse, vous pouvez vous adresser à Emmanuel. Qui malheureusement, technologiquement, n'a pas pu rester visible à l'écran pendant toute la durée du live. Mais voilà. Donc, merci à vous tous d'avoir été là, à tous ceux qui seront là plus tard. Et merci pour vos merci. Et à bientôt. À bientôt.